J'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui. On est le vendredi 30 avril et j'ouvre un nouveau vlog. Je vous ai quitté mercredi matin. J'avais attaqué Sisters de Michel Adams aux éditions Hauteville. J'avais lu une vingtaine de pages, donc je pouvais pas trop vous en parler. C'est un suspense. Je vais vous lire la quatrième. Irène avait 3 ans quand ses parents l'ont abandonnée. Sa sœur, ils l'ont gardée. Pourtant, Éléonore est tyrannique et méchante et depuis 30 ans, Irène fait tout pour l'éviter. Mais leur mère vient de mourir. En se rendant aux funérailles, Irène espère comprendre enfin ce qui s'est passé. Elle croyait que ses parents ne voulaient plus d'elle, et si la vérité était plus terrible encore. J'en suis à la page 247 sur 450, et pour le moment, je m'ennuie fermement. Au bout de 150 pages, il ne se passe toujours pas grand-chose, et du coup, je commence un petit peu à appréhender mon moment de lecture. Je n'arrête jamais de lire un livre parce que je me dis que j'ai toujours peur en fait de passer à côté de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez facilité à arrêter un bouquin qui vous plaît pas et à vous dire allez je passe à autre chose, ou si comme moi vous insistez. En plus celui-ci je le lis dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Hauteville, donc c'est un livre que je dois chroniquer et j'ai envie de faire ça bien, j'ai envie de le lire vraiment à fond pour pouvoir le chroniquer. Donc voilà, je n'abandonne pas ma lecture, mais sincèrement, alors est-ce que c'est parce qu'il passe derrière un très gros coup de cœur avec la suite de Rabbit Eyes et que du coup, bah, je sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe dans ma lecture. Je vous en parlerai un petit peu plus quand je ferai le date. Alors c'est soit le final va être génialissime et je vais vous dire qu'il est top, et qu'on va comprendre le pourquoi du comment entre Irène et Éléonore, c'est un truc de fou et je vais vous dire que c'est parfait. Ou alors il est possible que on tienne un flop. Et pour finir, j'ai reçu 2 colis que j'ai envie d'ouvrir avec vous. Ils n'ont pas été ouverts par mon facteur cette fois-ci, on est content. Le premier colis, il me vient de chez XO. Et donc, il s'agit de Et si on pouvait tout recommencer de Robert Webb. Je sais toujours pas comment ça se prononce. Ça, je vous en ai parlé dans le vlog d'encore avant. La couverture est vraiment, vraiment canon. C'était une lecture en demi-teinte pour moi. Oh la vache, j'ai défoncé. Comme toujours, je vous invite à vous faire votre propre avis. C'est pas du tout négatif ma critique, mais comme je l'ai déjà dit dans mon précédent vlog, c'est pas du tout ce que je pensais en fait quand j'ai commencé ce livre-là. Je trouve que la quatrième, elle est pas forcément raccord. Voilà, la quatrième de couverture, c'est soit elle en dit trop, soit elle en dit pas assez en fait pour moi. C'est dommage. Mais c'est pas un flop non plus. Je vous invite à aller voir ma chronique sur Instagram ou mon vlog d'avant. Ensuite, j'ai reçu un autre colis. J'ai un tout petit peu ouvert et j'ai vu que c'était joliment emballé. Qui me vient des éditions Jean-Claude Lattès. Ah non, c'est dommage. J'ai tout arraché de papier bleu. C'était très joliment emballé. Des petits parasols qu'on plante dans les cocktails et des jolies petites photos en Polaroid. Et donc, il s'agit du dernier livre de Adèle Bréau, Haute Saison. J'ai adoré Frangine l'année dernière de Adèle Bréau. J'avais vraiment passé un super moment avec ce livre-là. J'avais mis un petit peu de temps à le chroniquer parce que l'histoire de ces 3 sœurs, elle m'évoquait certaines choses très personnelles et j'avais vraiment adoré Frangine d'Adèle Bréau. Je vous le conseille si jamais vous ne l'avez pas lu. Anglais, fin juillet. À la réception du Club Océan, Germain accueille comme chaque semaine les nouveaux arrivants avec un mélange de plaisir et d'appréhension. Au milieu des habitués, certains clients goûtent pour la première fois aux joies du club. Chantal, qui débarque sans grand enthousiasme avec ses petits-enfants, Mathias, papa solo ayant cédé à l'appel de l'option mini-club, et Fanny, venue en famille pour tenter de resserrer les liens, vont plonger dans ce huis clos aussi enjoué qu'inquiétant, dont la feuille de route est claire. Faites connaissance et amusez-vous. Mais qu'a-t-on à partager avec des êtres si différents? Entre tournois de tir à l'arc, plaisir du self et jeux apéro, ces vacanciers contraints de cohabiter parviendront-ils à rompre la glace malgré les secrets qu'ils ont emportés dans leur bagage? Peut-on réparer ce qui a été brisé? Faut-il se lever à l'aube pour avoir un transat à la piscine? Autant de questions à la fois profondes et légères qui portent ce roman solaire plein d'humour, d'émotion et d'humanité. Voilà, pour la dernière sortie de Adèle Bréau. Je sais pas quand est-ce qu'il sort. Oh, il est dédicacé en plus, c'est trop chouette. Je crois pas qu'il sorte tout de suite celui-là. J'ai pas de date, je vous l'indiquerai. Un grand merci aux éditions Lattès.
Il est trop chouette cet envoi. Adèle Bréau, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. J'ai lu un Adèle Bréau et j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai très envie de découvrir un autre livre d'elle qui est dans ma wishlist depuis un petit bout de temps. C'est L'odeur de la colle en peau, je crois que ça s'appelle. Enfin, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. À demain. Heureux, on est toujours le 30 et je viens de faire ma photo pour mon bilan du mois. J'avais complètement zappé, on est le 30. Voilà. Du coup, là, je vais faire mon post bilan du mois. Je le fais toujours sous la même forme avec un top 3, un flop, une couverture à mettre en avant et un personnage qui va me marquer. Et là, j'hésite. J'ai mon top 2, mais j'ai pas mon top 3. Je ne sais pas qui c'est que je vais mettre dans le top 3. J'hésite entre... C'est sûr et certain, évidemment, que je vais mettre le Anna Markpartner dedans, le Julien Rampin. Mais le dernier, je ne sais pas encore. Dans la couverture du mois, je vais sûrement mettre le Bernard Minier, parce que je la trouve vraiment magnifique, cette couverture. Ça aurait aussi pu être les couvertures, la réédition des Jane Austen chez Hauteville. Je les trouve magnifiques. Et puis, le personnage du mois, je pense que je vais mettre Lulu, d'Agnès Ledig, parce que ce personnage va me marquer toute ma vie, c'est certain. Donc voilà, je ne sais pas encore qui c'est que je vais mettre en top 3, ça se joue entre, voilà, j'ai beaucoup aimé La Chasse, j'ai beaucoup aimé Plus on est de fous, j'ai beaucoup aimé Qu'une parenthèse, j'ai beaucoup aimé Meurtre et Mamie de chocolat, j'ai beaucoup aimé Sandington ce mois-ci. Voilà, ça se joue entre plein de monde, hein. Hello, je vous reprends, on est samedi. Je viens de bugger sur le samedi parce qu'en fait mon mari ne travaille pas aujourd'hui, j'ai pas l'habitude. Donc on est bien samedi 1er mai. Je vous reprends parce que hier j'ai terminé Sisters de Michel Adam. Donc ça c'est un livre qui est paru au format poche aux éditions Hauteville. Et donc je vais vous refaire le pitch rapidement. Sister, c'est l'histoire de Irène, une jeune femme qui a la trentaine et qui a en fait été abandonnée par ses parents à l'âge de 3 ans et qui a été confiée à sa tante, à la sœur de son père. Et en fait, à partir de ce moment-là, elle aura quasiment plus aucun contact avec ses parents, plus aucun contact avec sa sœur Éléonore. Enfin, normalement, elle n'aura plus aucun contact parce qu'en fait, Éléonore, sa sœur, elle va faire irruption plusieurs fois, assez régulièrement même dans sa vie. Alors, c'est des intrusions dévastatrices, des intrusions très malsaines, très malveillantes. Voilà, on comprend rapidement qu'Éléonore, elle a un pet au casque, que peut-être ça serait pour ça qu'elle aurait été abandonnée par ses parents. Enfin, on ne sait pas trop exactement le pourquoi du comment. Et en fait, Irène, pardon, elle va passer sa vie à essayer de fuir Éléonore, de fuir cette sœur tyrannique. Mais en même temps, on comprend assez rapidement qu'elle aime ça, que sa sœur soit derrière elle, elle se sent comme désirée, voilà, comme un membre de cette famille, elle se sent aimée par cette sœur tyrannique. Et donc cette fois, Éléonore, elle retrouve la trace d'Irène et elle l'appelle en lui disant que elle la contacte cette fois-ci pour une raison bien particulière. Leur mère vient de mourir. Et du coup, Irène décide d'aller aux funérailles de sa mère, qu'elle n'a donc pas connue, qu'elle ne considère pas du tout comme sa mère. Elle décide d'y aller pour essayer un petit peu de percer le mystère autour de cet abandon. Pourquoi ils ont gardé Léonore et pas Irène, pourquoi elle a été abandonnée, pourquoi. Alors, j'aime pas faire des mauvaises critiques de livres parce que, bon, là j'ai la chance de me dire que l'auteur tombera jamais sur ma vidéo. Voilà, je suis toujours très mal à l'aise avec les critiques négatives parce que j'ai conscience qu'un livre, c'est le travail d'un an, 2 ans, 3 ans, peut-être plus, peut-être des années à gamberger dans la tête d'un auteur. Mais là, j'ai pas aimé du tout. Premièrement, j'arrive pas du tout à m'attacher au personnage. Alors, Éléonore, heureusement que j'arrive pas à m'attacher à elle parce que tu comprends rapidement qu'elle est complètement dérangée, qu'elle a un gros problème psychologique, un gros pet au casque. Et d'ailleurs, ça fait que ça marche pas parce que pour moi, une femme comme ça, normalement, dans la vraie vie, c'est pas dans la nature, hein. Elle est en hôpital psychiatrique, normalement, cette femme-là. Et puis t'as Irène, à côté de ça, Irène c'est la fille qui a été abandonnée, c'est la fille pour qui normalement tu dois développer un espèce de sentiment d'empathie. Mais non, je trouve que c'est un personnage insipide, c'est un personnage qui va chercher sans cesse la reconnaissance dans les yeux d'une sœur qui est complètement ravagée. En fait, les deux sont complètement ravagés. Moi, voilà, en m'attaquant à ça, en le choisissant chez Hauteville, parce que c'est un livre que j'ai choisi de lire chez Hauteville,
Voilà, je m'attendais à cette sœur complètement tarée avec des gros secrets de famille et d'avoir cette pauvre Irène qui essaye un petit peu de comprendre le pourquoi du comment, mais qui en même temps en veut et se laisse pas faire dans la vie et c'est pas du tout le cas pour ce livre-là. Et puis deuxièmement, ça manque cruellement d'action. Alors je sais, on est dans un livre à suspense, on est dans un livre où on doit être sur cette espèce d'ambiance lente, sournoise qui s'insinue. Mais c'est trop lent, c'est trop mou, il se passe rien. Je trouve vraiment que ça décolle pas, tes pages 150, 250, 300, et voilà, on t'a juste lâché des débuts de phrases en me disant ah là là, oui, mais quand il s'est passé ça. Mais donne-moi un petit peu plus au bout d'un moment. Tu peux pas me balader pendant 300 pages et que j'attende. J'ai vraiment arrivé à la page 250, les 200 dernières pages, du coup, bah, j'ai plus envie en fait de lire et j'ai plus envie de continuer ma lecture. Alors je continue parce que j'arrête jamais un livre et que parfois je me dis, le final peut-être qu'il va être tellement fracassant que ça va en faire un livre brillant. Mais non, non, c'est pas venu non plus. Et puis il doit y avoir aussi un petit peu mon côté psychopathe qui a joué. Il y a des trucs, je les ai vus arriver à des kilomètres à la ronde. Je trouve que les révélations finales, il n'y a rien d'exceptionnel. Enfin, je suis déçue parce que quand, du coup, hier soir, j'ai essayé de regarder un petit peu sur Instagram et de trouver des critiques. Alors, c'est pas évident parce qu'un titre comme Sisters a référencé au niveau des critiques sur Instagram. J'ai eu plus de mal à trouver des avis. Mais le peu que j'ai trouvé, ben, c'est des bonnes critiques, hein. C'est des gens qui se sont vus une ambiance bien glauque, bien... Ce suspense latent, cette angoisse latente qui apparemment les a fait kiffer. Bon bah écoute, la mayonnaise n'a pas pris avec moi. Il y avait tout pourtant pour que ça le fasse, hein. Il y avait ces deux sœurs fracassées. Au bout d'un moment, on se retrouve dans un espèce de une grande maison isolée. Enfin, la seule chose qui m'a fait stresser, c'est que j'avais mon aspirateur, mon robot qui fait l'aspirateur tout seul, qui était coincé sous mon lit et que je ne savais pas. Et voilà, il a fait un petit bruit. Et là, oui, j'ai eu peur. Mais j'aurais eu peur aussi en lisant un livre des Barbapapa, quoi. Bon, bah, Sisters, vous comprendrez que je le recommande pas. J'aime pas ça, hein, faire des mauvaises critiques de livres. En plus, je suis partenaire chez Hauteville. Je vais envoyer ma critique, ils vont la voir. Mais bon, je peux pas vous dire que c'était bien si c'est pas bien. Il y en a qui le font, hein, certainement, mais moi, j'y arrive pas. Du coup, en début d'après-midi, je vous ai fait choisir ma future lecture sur Instagram. Et pour mon grand bonheur, vous avez choisi Luna de Serena Giuliano. Alors, j'avais pas lu la quatrième de couverture, du coup, bah, j'ai attaqué comme ça sans savoir de quoi il allait s'agir. J'en suis à la page 58, alors ça va se lire extrêmement vite, hein. J'en suis à la page 58 et j'ai déjà des petites annotations, donc ça veut tout dire. Ça veut dire que je passe déjà un bon moment. Et voilà, ça va parler d'une relation, je crois, assez difficile entre un père et une fille. Ce que je trouve drôle parce que je sais que le futur livre de Virginie Grimaldi, il traite aussi d'un sujet avec une relation particulière entre un père et une fille. Je suis sûre qu'elles ne se sont pas concertées les deux copines et voilà, ça prouve que je crois qu'elles ne sont pas copines pour rien. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus. Celui-là, c'est soit je vous en reparle demain, soit je vous en reparle lundi, mais je vais vous en reparler très vite. Je retrouve avec bonheur la plume de Serena Giuliano dès les premières pages et j'ai déjà eu le sourire, je passe déjà un bon moment. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais aller me faire chauffer un petit thé et ensuite j'aimerais bien écrire ma chronique de Sisters pour vous la mettre sur Instagram. J'ai aussi la chronique de Primo Levi que j'ai pas eu le temps de faire et il faut que je fasse mes photos aussi. Donc voilà pour le programme. Je vous reprends plus tard. Hello, je vous reprends, on est jeudi, je prends enfin le temps de me poser 5 minutes pour vous parler un petit peu. J'ai pas vlogué de la semaine encore et je voulais revenir pour vous parler notamment de Luna, le roman que j'ai terminé ce week-end de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont.
Je vais vous faire le pitch rapidement. Luna, c'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune napolitaine de naissance qui retourne justement à Naples au chevet de son papa qui vient d'être hospitalisé dans un état plutôt grave. On comprend rapidement qu'elle est assez en colère après son papa, qu'elle lui en veut pour des choses, pour des erreurs qu'il aurait commises par le passé. Évidemment, on n'en sait pas trop au début du roman. Et puis, donc ce retour à Naples, évidemment, il ne se fait pas de gaieté de cœur pour Luna. Surtout que voilà, elle a toute sa vie maintenant qui est à Milan, elle a sa mère qui est à Milan, elle a sa galerie d'art parce que c'est une artiste peintre qui est à Milan, elle a ses amis, son groupe de copines qui est également à Milan. Ces discussions WhatsApp entre 4 copines, ça me rappelle vaguement quelque chose. Mais Naples, Napoli, tu sens quand même que ça reste la ville de naissance, que ça reste sa ville de cœur, elle y est malgré tout très attachée, elle y retrouve sa cousine un petit peu exubérante, mais qu'elle prend vraiment plaisir à retrouver. C'est sa meilleure amie d'enfance presque. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais petite, ma cousine, c'était une des personnes les plus fidèles de ma vie. Et voilà, j'ai ressenti ce petit attachement qu'elle a, Luna, avec sa cousine. Puis à Naples, elle a la mer qu'elle n'a pas à Milan et elle a ce Vésuve là qui la nargue, qu'elle n'a jamais réussi à peindre. Je vous le fais très bref, le résumé, parce qu'il est très court. Alors si j'en dis plus, je vais vous gâcher votre plaisir de lecture. Quel bonheur de retrouver la plume de Serena Giuliano. Voilà, Serena Giuliano, elle fait partie de mon top 3 de mes autrices préférées, de ces livres que j'attends, de ces livres, des sorties que je guette avec impatience, que je me rue en librairie pour les acheter, voilà. Et Serena Giuliano n'a pas dérogé à la règle avec Luna, j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que Serena Giuliano, c'est une autrice qui ne triche pas, c'est une autrice qui est très sincère, qui nous partage son Italie avec passion, qui nous partage ses origines, qui nous partage son pays avec passion et qui veut nous donner envie, je crois, d'aimer l'Italie. Et elle réussit très bien son pari. À chaque fois que je lis un livre de Serena Giuliano, j'ai envie de prendre un billet d'avion et de partir pour Naples, pour Milan, pour aller boire un coup à la terrasse d'un café qui s'appellerait le Mamma Maria. Vous l'aurez compris, les livres de Serena Giuliano, c'est un voyage, c'est de la cuisine italienne, c'est en prendre plein les papilles, c'est en prendre plein les oreilles avec ses expressions italiennes. D'ailleurs, à la fin de celui-ci, je me rappelle plus les autres si c'était déjà le cas. Mais voilà, là on a droit à des proverbes napolitains qui se retrouvent un petit peu partout dans le roman et que j'ai adoré lire, j'ai adoré découvrir ces expressions italiennes, ces proverbes napolitains. Ils font ce petit piment dans le livre que j'ai trouvé hyper agréable. C'est une plume qui est douce, qui est bienveillante, mais en même temps, Serena Giuliano, voilà, c'est une plume qui dénonce un petit peu, qui attaque, qui le fait avec humour, simplicité, qui va droit au but. Tu comprends les intentions, les choses qu'elle dénonce, tu les comprends tout de suite en lisant ce roman. Et je trouve que c'est encore fait avec beaucoup de subtilité et que c'est surtout très très réussi. C'est un roman qui est plein d'humour, à l'image de cette autrice qui est Serena Giuliano. Elle fait partie de ces quelques autrices que je suis sur Instagram et que j'adore suivre parce que j'adore ses stories. Voilà. Si vous n'avez encore jamais lu de roman de Serena Giuliano, je vous invite sincèrement à le faire. Il ne détrônera pas Ciao Bella dans mon cœur, parce que Ciao Bella, clairement, Serena Giuliano est venue dans ma tête pour écrire ce bouquin, c'est pas possible autrement. Mais voilà, j'adore Ciao Bella, j'adore Mamma Maria et j'adore Luna. Voilà, il n'y a pour l'instant aucun faux pas pour moi, pour Serena Giuliano. Ensuite, entre-temps, j'ai attaqué La Chasseresse de Kate Quinn, qui est donc paru aux éditions Hauteville. Alors j'ai attaqué le plus gros livre de ma palle du mois de mai, on est à presque 700 pages. J'en ai lu presque la moitié, je le lis lentement, je prends mon temps parce que je trouve que c'est un roman pas qui est exigeant, mais je fais attention à plein de petits détails qu'essaye de semer, d'indices peut-être qu'essaye de semer l'autrice. Alors je prends mon temps et je le lis avec beaucoup d'attention. Je trouve qu'il est, pour un roman de la Seconde Guerre mondiale et pour en avoir lu beaucoup, je trouve qu'il change un petit peu de ce qu'on peut lire habituellement. Voilà, la chasseresse, c'est pas du tout un personnage qu'on a envie de croiser dans la vie de tous les jours. Je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas, pour l'instant, je passe vraiment un très très bon moment avec la chasseresse. Ensuite, je suis allée en librairie et je suis pas repartie à ma ville. Je me suis trouvée
Je le cherche à chaque fois que j'y vais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter les 4 filles du Dr March? Je ne crois pas. C'est le livre du mois pour l'empoche classique qu'organise Sarah du compte Mrs Bouquet-Armande. Alors du coup, je suis un petit peu à la bourre, mais je vais essayer de rattraper mon retard. Je vais voir comment je m'organise et je me suis acheté celui-ci qui vient d'être réédité aux éditions Bragelonne. À chaque fois que je le voyais, il était défoncé et là, il était impeccable. Alors, je me le suis pris. C'est la véritable histoire de la sorcière de l'Ouest. Et pour finir, une réception qui me vient des éditions Hauteville. Et donc, il s'agit de Toutes les lueurs de Londres de Julia Kelly. Julia Kelly, je sais pas pourquoi je vais mettre des accents. Voilà, on est sur un petit poche à presque 400 pages. La porte qui va s'ouvrir là. Merci. Et il s'agit de nouveau d'un livre qui se passe, je crois, pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprends bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends, on est samedi 8 mai. Aujourd'hui, c'est de nouveau férié. Je viens de tourner un reel pour Instagram pour vous montrer une petite sélection de mes livres qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, mes livres préférés. Je vais vous les montrer ici aussi. Je vais retourner la caméra, ça sera plus parlant. Du coup, je vous montre. Alors, il y a qu'une parenthèse de Gaëlle Osseré, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est sur une histoire d'amour un petit peu pendant la Seconde Guerre mondiale. La chasseresse, que je suis en train de lire en ce moment. Je ne l'ai pas terminée, mais je peux déjà vous dire que ça va être un énorme coup de cœur. Il me reste 150 pages et qu'est-ce que c'est bien. Là, ça va parler surtout d'une jeune femme, Nina, qui fait partie des Sorcières de la Nuit. C'est une escadrille de femmes bombardières de l'Union soviétique. Et de la chasse d'une femme qui aurait tué impunément des enfants, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils sont à la recherche de la chasseresse. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Quand je l'aurai terminé, je vous le détaillerai beaucoup plus parce qu'il ne faut vraiment pas passer à côté de ce livre. Ensuite, bon, un classique de Tatiana de Ronay. Elle s'appelait Sarah. Ensuite, il y a celui-ci, Une soif de livres et de liberté, qui est paru il n'y a pas très longtemps aux éditions Lattès. Et là, ça se passe à la Bibliothèque américaine de Paris et de ces gens qui essayent de sauver des livres, parce que pendant la guerre, les nazis ont brûlé beaucoup de livres. Et en même temps, de permettre aux juifs à qui on interdit l'accès aux bibliothèques de continuer de lire en leur apportant des livres clandestinement. Enfin, voilà. Ce livre est vraiment très bien aussi. Ensuite, il y a 2 bandes dessinées. Irena, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, qui retrace l'histoire de Irena Sandelrova, je ne sais toujours pas comment on dit. Voilà, c'est une femme qui a sauvé des enfants de l'enfer du ghetto de Varsovie. Et ensuite, il y a Les Déracinés. Les Déracinés, c'est une adaptation du livre de Catherine Bardon, du même nom. Et pareil, c'est une bande dessinée que j'avais beaucoup aimée, j'avais adoré le livre. Et là, ça parle d'une famille autrichienne qui va s'exiler en République dominicaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on a Dans le berceau de l'ennemi de Sarah Young. Alors ça, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps. Ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai lu celui-là, c'est quand j'étais encore abonnée à France Loisirs. Et là, ça va parler des Lebensborn en Allemagne, donc ces camps de femmes enceintes allemandes à qui après on retire les enfants pour en faire des parfaits produits SS. Et en fait, c'est l'histoire de Sirla, une jeune femme qui va se prendre la place d'une Allemande et faire croire qu'elle est allemande alors qu'elle est juive et se retrouver donc dans le berceau de l'ennemi. Ensuite, on a Si c'est un homme de Primo Levi dont je ne vous ai parlé il y a vraiment pas longtemps, donc je vais pas revenir dessus. Et le livre qui a marqué ma vie de lectrice quand j'étais jeune, c'est évidemment le journal d'Anne Frank. Je pense que si je vous fais un article tous les ans, un réel ou une présentation de livres sur la Seconde Guerre mondiale, je vous reparlerai tous les ans du journal d'Anne Frank parce que c'est vraiment... voilà, si j'ai un top 5 des livres de ma vie, le journal d'Anne Frank en fait partie. Il m'avait bouleversé ce livre, je l'ai lu plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai envie de le relire. Tellement il est bien, tellement il faut lire le journal d'Anne Frank. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Je vais le clôturer ici parce que j'aurai pas le temps de vlogger demain. J'espère que je vais finir la chasseresse ce week-end, que j'aurai le temps de le finir parce que c'est pas l'envie qui m'en manque parce qu'il est extrêmement prenant.
Donc voilà, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avance de liker, commenter, partager votre moment de visionnage sur Instagram. Et je vous retrouve bientôt dans un prochain vlog. Bye bye.